Chronique à bord. Là, je me suis réveillée, il est 8h15. Je dois partir normalement à 8h15. Ça, c'est l'histoire de ma vie. C'est H24, j'arrive en retard. Mon sac n'est pas prêt. C'est ouf. C'est vraiment, vraiment, je vous jure, la vie même. Enfin, il y a toujours un jour dans la semaine où je loupe mon réveil. Et vraiment, ils aiment pas du tout les retards. Genre. Putain. Bon. Voilà, chaussettes. Voilà. Je pense que là, avec la chance que j'ai, je vais peut-être arriver juste 5 minutes en retard et du coup, ça peut le faire. Bon, bref, j'arrête de vlogger parce que sinon, ça va être horrible pour des réveils comme ça. Que je regrette d'avoir bossé la veille. Jusqu'à archi tard. Parce que là, il est 8h. Il est 8h40. Je pars en retard de chez moi. Non, il est 8h35. J'ai pas mangé alors que... Enfin, je déteste ça, pas prendre mon petit déj. Bon, Inch'Allah, je me fais accepter en cours. Allez, à tout de suite, je vous montrerai ou pas. Le prof de géopo, c'est qu'il nous donne plein d'articles et tout. Genre au début du cours, genre là, il nous donne ça. Faut rester à jour, genre... faut rester à jour de l'actualité en prépa ECS, c'est important. Regardez. Ouais. Bon, ça c'est le corrigé du DS qu'on vient de faire. Et ça c'est le DS qu'on vient de faire. C'était... Oui, je suis fière. Le sujet c'était... Je sais pas si je l'ai noté quelque part. Ah yes. Attends, je suis en train de vlogger à Pau. Relou, hein. Apo, t'as eu quoi sur ta copie? J'ai eu un très bien parce que j'ai parlé du sport Marielle. Et t'as eu combien à ta copie? Enfin, si c'est pas indiscret. Hein. Ouais. Good job. Bon, faut savoir qu'à Camille-Garand, apparemment... Voilà, c'était ça le sujet en fait. Voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Et nous, notre prof, vu qu'il est archi impliqué, genre... il nous fait le corriger en entier, vous voyez? Bref. Voilà. Attends, baisse ton PC Anaïk. Voilà. Apparemment, la prépa, ça fatigue. Attends 2 minutes. Voilà. Mon petit Lorenz. Petit dodo en cours de géopolitique. C'est bon, Anaïk. Salut Alice. Hello Maë. J'ai une petite question pour mon petit vlogounet. Qu'est-ce que c'est ta question? Tu me dis si ça te gêne, hein, franchement. Excuse. Comment ça se passe un couple en prépa avec le monsieur qui est là-bas, là, la grande asperge verte, là. Il fait coucou Arthur. Voilà, lui, il est vraiment très gentil. Du coup, non mais sérieusement, genre... ça se passe bien. Il t'aide et tout en maths, ou genre il y a un échange, tout ça. On travaille souvent ensemble. Ah, c'est cool ça. Mais en fait, on travaille tout ensemble. Ah, c'est sympa ça. C'est cool. Ok, d'accord. Voilà, c'était la petite question. Et deuxième petite question, comment tu vis ta prépa et tout est-ce que tu kiffes quoi? Est-ce que tu kiffes ta life? Franchement, en vrai, ça va. Ça va? Un peu de stress et tout, mais ça va. Il serait dû à quoi le petit stress? Ah oui, parce qu'il faut que je précise, les petits youtubeurs là, c'est une carré qui a pas cubé et tout ça. Et voilà. Oui, le stress dû à quoi? Histoire que t'expliques et tout au futur. Je regarde ma caméra au lieu de te regarder toi. Vas-y, réponds-moi. Le stress que les concours approchent et voilà quoi. Ça fout les boules. Je crois qu'il y a moyen que je fasse un zoom sur ta tête. En mode, les concours approchent. Tes yeux sont... Ok. Et du coup, quel serait le dernier petit commentaire que tu pourrais faire aux youtubeurs et tout qui s'apprêtent à venir en prépa, tout ça? Quel est le conseil ou le petit commentaire que tu pourrais leur faire? De commencer à taffer dès le début, si bon. De pas attendre la deuxième année. Ok, d'accord. Et bien sûr, tout staff. Oui. Ouais, ok. Bon, le français, on s'en fout. Je l'avais dit dans une autre vidéo aussi avant d'y aller en mode oh, on s'en fout un peu mais bon. Ok, merci beaucoup Alice. Non mais Léo, on est obligé d'aller en allemand. On a dit à la prof qu'il y avait allemand là. Il y a allemand Léo, donc
faut que t'arrêtes d'essayer de réviser maths 2. De toute façon, je t'ai dit, tu l'auras le M Lyon. Hein. Tu sais, c'est que coef 2 ou 3. Puis au pire des cas, t'auras les decks. Au pire des cas. Au pire des cas, mec. Donc. Au pire des cas, Montpellier, c'est bien aussi. Il fait chaud et tout. Ouais, il fait chaud, au pire. Léo, est-ce que tu veux répondre à mon... Bon, on lui dit. Bon, Léo, maintenant que t'as fermé ta porte, tu sais qu'on vient de négocier avec la prof d'allemand, il n'y a pas allemand. Oui, il n'y a pas allemand. Oh, ça va, on t'a pris que 5 minutes. Bah parce que on l'a appelé, on lui a dit et tout. Ça va être beaucoup, ça va être chiant, on va annuler s'il vous plaît. Ouais. Et du coup, ouais, il n'y a pas allemand, Léo. Voilà. Je voulais juste voir ta réaction. Bon, on va le laisser faire dedans. Bon, on te laisse rattraper. Ah oui, oui, non, c'est vrai. Il n'y a pas allemand, il n'y a vraiment pas allemand, c'est pas des conneries. Elle a dit quoi? Bah, faut la dire qu'elle comprenait. Oui. Et qu'on déplacerait le cours à une autre fois. Alors, excusez-moi pour ma grosse dégaine de merde. Mais bon, c'est la vie, c'est la life. Après, je vais au sport. Du coup, là, j'ai fini mes cours à 16h. Et après, je vais en code le maths. J'espère que j'aurai assez de batterie pour vous la filmer. Et du coup, vous allez voir à quel point faut désacraliser le truc, quoi. Genre, tout le monde fait, ouais, alors, l'école de maths, comment ça se passe et tout. Les premières années, souvent, c'est ce qu'ils posent comme question. Et enfin, il n'y a rien d'oufissime, en fait. Genre, c'est juste un contrôle oral, quoi, en fait. Et du coup, il faut grave désacraliser le truc. Parce qu'en soi, c'est pas compliqué, quoi. Tu connais ton cours, tu refais des exercices tout le temps, et encore, et encore, et encore, et encore. Et ça marche, quoi. Donc, voilà, j'essaie de vous filmer ça. J'espère qu'il y aura assez de place sur mon téléphone. Et bon, bah, Inch'Allah, à 18h40. Et j'espère que j'aurai assez de force pour impressionner mon jury. Enfin, le prof qui va me noter, quoi. Et voilà, faudra pas trop me juger, hein, parce que comme je vous ai dit, je suis pas une machine de guerre en maths. Voilà, allez, la bise. Reste naturel, Célia, donne tout. Non, non, du tout. Salut, Célia. Non, mais c'est cool, ça va faire un peu la brune ténébreuse. Je serais dans le bêtisier, c'est ça? Oui, peut-être aussi. Il y a une vidéo bêtisier. Mais À part tellement il y aura des... mais il y a comment ça s'appelle? Bon. Salut, Célia. Salut. C'est tout à fait. Alors, déjà, comment ça va? Très très bien. Enfin, pour l'instant ça va. D'accord. T'es pas trop stressée à l'approche des concours? Bizarrement, je suis dans le déni. Je me dis que j'ai le temps, ça va aller. Mais non, ça ne va pas aller. Ça va. Putain, c'est une musique, Quand ça. j'y pense pas, je ne suis pas stressée. Quand D'accord. j'y pense, un peu plus. Ok, alors la petite question, parce que alors Célia, elle est très forte en maths et tout ça. Du coup... en anglais aussi, faut le dire. Oh, non mais c'est pas grave, t'inquiète. Et donc du coup, alors comment as-tu vécu ta prépa avec tes points forts, tes points faibles, tes points moyens? Voilà, comment t'as vécu tout ça quoi. Alors, comment je l'ai vécu? Ben moi, ça a été... J'étais pas là mes années lycée, j'étais pas chez mes parents, donc je suis revenue chez mes parents. Donc c'était, on va dire moralement, je me sentais bien. Ah ouais. Donc ça a été. Ah, c'est important ça, parce que moi je dis l'inverse du coup. Ah ouais? Non, mais, ouais, bah oui, parce que du coup, moi je suis chez moi. Et je l'avais présenté et tout, et j'avais dit oui, ça peut être sympa aussi d'être à l'internat et tout, pour certains qui se sentent mieux sans la pression des parents. Mais c'est cool de savoir qu'il y a des parents qui sont cool. Ouais. Et qui soutiennent. Non, mais vu que j'avais pas vécu pendant 3 ans avec eux, bah, le fait de revenir, j'ai retrouvé. Puis je vis pas, enfin, j'ai une chambre un peu écartée de ma maison, enfin bref, ça c'est mes histoires. Célia nous raconte sa vie. Oui. Faut me demander que je fais ma vie, ça va se faire avec la caméra. Apo, c'est le producteur en chef de derrière en fait. C'est on dit comment, ma maquilleuse? Manager? Ouais, maquilleuse, ouais. Ouais, c'est ça. Elle va passer avec les pinceaux tout à l'heure. Pour qu'elle voit au niveau de C'est cool, c'est ça. Ah oui, parce qu'il faut qu'on vous dise aussi, les petits youtubeurs, en prépa ECS, on est on flicasse de la flicance.
Voilà, c'était tout. C'est ça de... Faudrait voir sa tête, parce que... c'est marrant. Non, mais voilà. Pas au jogging. Ex- On pas efficace de la Surtout que juste avant, je disais genre, ouais, regarde, ma sale race et tout. Bref, tout à l'heure, de toute façon, ils vont me voir en col, tellement je serais dégueulasse. Du coup, oui, tu disais, comment t'as vécu tes points forts et tout? Alors, donc moi, mes points forts, c'était plus au niveau de l'organisation et du travail. Parce que j'avais été dans un environnement avant où j'étais obligée de m'organiser, etc. Donc, j'avais une bonne organisation et j'arrivais à travailler efficacement, on va dire. Ça, c'est bien, ça. Et je dirais que mes points faibles, ça a été... j'ai peut-être priorisé, on dit comment Ouais. Privatisé, enfin je sais pas, j'ai mis des priorités sur certaines matières et Ah j'ai ouais. peut-être, par exemple délaissé l'anglais, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Ok. Je suis très très nulle aujourd'hui en anglais. Voilà. Ok, Du coup, d'accord. j'avais des facilités en maths, après j'ai peut-être un peu essayé de mettre de côté les maths pour plus travailler l'anglais, mais au final j'ai pris du retard en maths, donc ça c'était compliqué, il fallait jouer. Fallait jouer. Voilà. D'accord, ok. Très bien. Et est-ce que tu vas me dire ce que tu vises? Parce qu'en fait, j'ai demandé à Loulou et tout. Et est-ce que ça te dérange pas de dire ce que tu vises et tout à la caméra? À la caméra, Ouais. alors non, ça me dérange pas. Ok, d'accord. Alors, moi j'aimerais bien, le must du must du must, ce serait EM. Mais après, j'aimerais bien aussi Grenoble ou Audencia. D'accord, ok, d'accord. Est-ce que tu aurais un plan B ou un plan C? Genre QB ou aller dans une plus petite école ou des Alors, trucs mon comme plan ça? B, ce serait de faire une année sabbatique. J'adore. Meuf, tu dois être la première à me dire ça. J'ai tellement pas de plan B que je ne sais pas. Limite, je prévois de partir à l'étranger, d'aller m'améliorer en anglais, de revenir passer encore. Je sais pas, franchement, je sais pas. Est-ce que tu aurais la motive pour QB? Honnêtement, au jour d'aujourd'hui, là, à l'heure que je te parle, non, pas du tout. D'accord, ok. Mais, Ok, d'accord. après, si vraiment je me suis foirée complètement et que. Non, franchement, honnêtement, non. Je pense que limite, limite je changerais de filière. J'essaierais des concours passerelles après pour réintégrer une école. Ouais. Ah, c'est bien de dire ça aussi, Ouais. que c'est possible. Ouais, je pense que j'opterais plutôt pour cette option. D'accord. Bon, allez, un dernier petit mot aux futurs. Enfin, aux gens qui vont regarder cette vidéo, ou pas d'ailleurs. Je sais pas. Alors, Aurais-tu un dernier humoristique ou n'importe quoi, ou ce qui te passe par la tête? suivez Maëva, elle va percer dans les YouTube, il faut la suivre. Je rajouterai mon Snapchat, Instagram. N'oubliez pas, dans la barre d'infos, je lui mettrai les liens des habits qu'elle porte. Vous savez quoi faire. Alors, ça, Activez les notifications de toutes mes vidéos. Exactement. Voilà. Non, plus sérieusement, t'as rien d'autre à dire? Non, plus sérieusement, si vous voulez venir en prépa, accrochez-vous, c'est cool. Et on rencontre de vraies personnes, de vraies bonnes personnes. Ah, c'est beau. Youpi. Une colle de maths. Très mal. C'est quoi qu'est-ce que tu pourrais dire à la caméra pour nos youtubeurs là qui vont bientôt aller en prépa et youtubeuses avoir une colle de maths? Que avoir colle de 18h30 à 19h30, ça donne faim. Donc, c'est vraiment pas le bon bail. D'accord. Ok. Bon bah, à tout de suite. Et toi, Loulou, tu dirais quoi? Rester détendu et puis ça marchera. Est-ce que tu peux dire le petit truc que tu faisais avant chaque colle de maths l'année dernière? Ah, mais vu que j'étais très stressé, quand je suis stressé, j'ai des gants énormes avant chacune de mes colles, énormément, et ça pue beaucoup dans le couloir. Ok, voilà. Tout ça pour dire que tant que vous connaissez bien votre cours en colle de maths, que vous maîtrisez vos exercices de TD et que vous savez quand même un minimum réfléchir et que vous savez apprendre de vos erreurs, la colle de maths elle se passe grave bien. Faut désacraliser de ouf le truc. Je sais plus quel exercice je faisais. Je sais que j'ai bugué. Je me rappelle avoir bugué sur le premier exercice, il me semble. Et mais in fine, ça s'était bien passé. J'avais enchaîné sur un deuxième exercice. Je me rappelle que le colleur, il avait grave aidé Louis, pardon, excusez-moi. Louis, si tu passes par la piste, bisous sur toi. Et ouais, bah lui, c'est lui d'ailleurs. Et Emma aussi, enfin, la colle s'était bien passée en tant que telle. Il nous avait aidé et tout, et ça s'était grave bien passé.
Il me semble que c'était sur... Je sais... Je crois qu'il y avait des... Bon, je sais plus. En vrai, je vais pas dire de bêtises, mais je m'en souviens plus. Mais oui, vraiment, apprenez bien votre cours, refaites les exercices de TD. Si vous êtes à l'aise en maths, même allez plus loin. Et ça se passera bien. Genre, en vrai, j'étais pas super forte en maths. Mais mes moyennes en colle étaient aux alentours de 15-16. Donc ça allait, quoi. Genre, et ça allait. Bon, devoir écrit, c'était pas la même. Hein. Mais vraiment, en colle de maths, ça allait vraiment. Genre, j'arrivais toujours à me débrouiller. À montrer au professeur que je savais réfléchir, que je savais aligner un raisonnement mathématique, etc. Donc après c'est de l'entraînement, hein. Je vous le dis vraiment, c'est de l'entraînement. Hein. Donc voilà, et moi aussi je crois que ça s'était bien passé pour elle. Enfin bon bref, voilà quoi. Voilà, désacraliser le truc et ça se passera très bien. Et souvent les profs ils sont pas là pour vous faire peur en fait. Ils sont là pour vous aider, ils sont là pour être, on va dire, pour vous faire réussir quoi en gros. Bon après je vais pas vous cacher que ça m'est déjà arrivé plein de fois surtout lors de ma première année de sortir de colle de maths en pleurant. Genre ça m'est arrivé beaucoup de fois. Parce que j'avais un prof de maths à l'ancienne, enfin il y en avait un couleur qui était très dur. Mais sinon, enfin voilà, sinon la plupart de mes colles de maths se passait très bien. Genre, bon après il faut être fort aussi d'esprit. Genre après vous savez que vous allez en prépa, on va pas vous caresser dans le dos quoi. Juste, faut comprendre que il y a des automatismes à avoir au bout d'un moment quoi. Donc mais sinon vous inquiétez pas, ils sont quand même bienveillants les profs. Certains manquent de tact, mais sinon ils sont quand même assez bienveillants. Putain, je relisais l'énoncé bordel. J'avais dû me faire une erreur de signe comme d'habitude. Voilà. Je crois qu'à un moment donné le prof il arrive pour voir ce que je suis en train de faire. Parce que je crois que je faisais de la merde. Enfin non. Je devais être en train de douter, comme d'habitude, et j'avais dû lui demander de l'aide. Et du coup, bah voilà. Et ça arrive souvent, vous allez voir, vous allez vous retrouver embuté. Surtout quand il commence à donner des énoncés ESCP, ESSEC, machin, des énoncés un peu bizarres. Voilà. Donc, là, je lui demandais de l'aide. donc, non, vous inquiétez pas. Limite, moi, l'école, c'est ce que je préférais. Puis en plus, ça permet de... Bah, même si pour être honnête, vous allez être en retard. Vous n'allez jamais être en même temps que le cours. C'est-à-dire que vous allez avoir une colle, c'est-à-dire un examen oral sur un cours. Mais en fait, il faut savoir que le cours, vous allez être en retard de 2 semaines dessus. Donc, tout est question d'organisation, comme le disait Célia aussi avant. Donc c'est pour ça qu'aussi, il y a des fois où vous allez buter. Enfin, en maths particulièrement, moi j'étais en retard sur mes cours. Après, par exemple, en géopolitique, j'étais ultra à jour. Donc voilà, enfin, tout est question d'organisation. Voilà, clairement, tout est question d'organisation. Là, j'étais en train de bugger sa mère, comme Jaja. Putain. Enfin, les maths, ça n'a jamais été mon fort. Jamais été mon fort, putain. Enfin bon, bref. Voilà, c'était la petite colle de maths. Je crois qu'à un moment donné, le prof, il va arriver pour m'aider. Ouais, voilà. Je sais plus comment il s'appelle. Putain, c'est un mot, ça. Et là, j'étais en train de lui expliquer ma connerie. En train de lui dire, hé mec, tu peux m'aider parce que je crois que j'ai fait une faute. J'ai pas le bon résultat, je comprends pas. Pourtant, j'ai fait la démonstration. Regardez les chiffres que j'ai obtenus, monsieur, vous comprenez. J'ai pas envie d'aller à l'ESCPO. Allez, dites-moi, aidez-moi. Ah ouais, d'accord, ok, je comprends. D'accord, merci. Ah oui, maintenant vous me dites, ok, merci, j'ai trouvé. Merci. Voilà. Elle me dit souvent ça se résumait à ça. Et dans ma tête, là, j'étais en mode qu'est-ce qu'il m'a raconté. Putain, il faut que je trouve la solution. Enfin bon, bref. Bon. Je crois qu'il a rappelé là. Enfin bon, bref. Voilà, c'était ma petite colle de maths. Je crois qu'avec lui, j'avais quand même d'assez bonnes notes quand même. Parce que lui, il donnait des exercices très durs. Et l'idée, c'est que si vous faisiez genre déjà 2 énoncés, vous aviez une bonne note. Et en sachant aussi que l'école de maths, souvent, vous avez une question de cours avant. Genre, vous avez une question de cours et après, vous enchaînez. Si vous chiez sur la question de cours, dites-vous que c'est mort, hein, par contre.
Genre le prof il va être là en mode mais frérot pourquoi tu viens en cours en colle en fait. Si déjà tu connais pas ton cours ça sert à rien pour les exercices. Donc voilà. Donc même si vous avez 2 semaines de retard, au bout d'un moment votre cerveau il assimile et il capte beaucoup plus vite. Donc puis vous avez fait vos fiches etc. Enfin bon bref. Voilà. Et souvent lui par contre ce colleur là donnait des exercices très durs. Donc voilà. Bon faut savoir qu'après j'ai habillé comme ça. Salut tout le monde, bonsoir. Il est minuit 13. Alors, j'ai une petite astuce pour vous. Quand vous commencez à somnoler et que vous sentez que vous êtes en train de piquer du nez sur votre copie, sur votre sujet 2010 de Mathédec, le petit problème avec la convergence et tout, quand vous sentez que ça va plus, bim! Non, attendez, ne prenez pas tout de suite de la coke, c'est mauvais. Ne prenez pas café, vous savez que c'est mauvais pour le cœur. Ne prenez pas de thé, il y a de la théine dedans, c'est mauvais pour le fer qu'il y a dans votre corps. Vous savez quoi? Vous buvez un peu d'eau, la grosse bonbonne de 8 litres qui est là, et cette musique, elle vous réveille un homme mort. Vous allez voir. Ça vous prend aux tripes. Moi, je sais que ça me... Tout d'un coup, je mets mon casque, je mets ça, et alors là, dans l'idée, je suis genre... quand je suis sur les matchs, je suis comme ça. À un moment donné, tu vois, je pique du nez. Si tu regardes cette vidéo, tu sais très bien de quoi je parle. Ou si t'es au lycée, tu sais pas encore, mais tu verras quand tu seras en prépa. Et là, je mets cette musique dans mon casque. Et là, je sais pas si vous sentez. Il y a des trucs qui se réveillent. Dans votre corps. Moi, il y a un truc qui se réveille. Là, ça sonne comme une cloche d'église, vous voyez ce que je veux dire? Là, tu sens que t'es... Le problème m'appelle. Caresse, problème, Edec, 2 os. Et là, Ah bon? Je n'ai que des maths. Je veux savoir ce que ça fait d'avoir 20 en maths 2. Je m'entraîne à apprendre mes formules de maths par cœur. Formule de poisson, t'inquiète. La loi gamma. Je suis pas dans le rythme, mais t'inquiète. Et là, t'inquiète que... Là, tout d'un coup, tu vois, ton corps lui-même, il sait qu'il faut se réveiller, tu vois, en mode wake up, bitch, wake up, wake up, wake up. Voilà, c'est ça. C'est ça, et là, tu sais, là, tu sais que t'es reparti. Là, au bout, t'écoutes 1 fois, 2 fois, même à minuit et demi, tu sais que t'es reparti pour 1 heure parce que le gars, il t'a réveillé, il t'a remis d'aplomb, il est là. Et si tu sens qu'au bout de 10 minutes, même en ayant écouté 1 fois, 2 fois, tu repiques du nez,
rebois de l'eau. Là, je t'autorise à peut-être boire un peu de café parce que c'est que ton corps est fatigué et tu te refais une petite couche. Attends, écoute. Oula. Équivalent usuel. Tu le ressens? La loi exponentielle. Hey, tu peux rajouter un petit dab après. Ça c'est toi qui vois. Ça, c'est toi qui vois. J'ai pas cubé pour rien. Audencia, j'arrive. Ou j'aime ou TBS. Et si j'arrive à niquer le game EM. C'est d'abord 20 sur 20 en maths. Là j'exagère, mais tu vois, c'est... Tu vois quel esprit... Tout d'un coup, t'es dans quel esprit? Là, tu repars à la guerre. Tu vois ce que je veux dire? Bon, ça, c'est ma petite astuce pour rester on fire jusqu'à 2-3 heures. Non, je déconne. Je monte pas jusqu'à plus de 2 heures. Mais en gros, voilà. C'était la petite astuce du jour, les petits youtubeurs et les petites youtubeuses. Voilà, donc si t'as d'autres astuces, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Non, je déconne. En vrai, trouve ton astuce, tu trouves un gros rap lourd ou une grosse... Après, moi, c'est parce que j'adore le rap. Mais si t'aimes tout ce qui est genre de la trap ou du jazz, tu sais, le petit saxo là. Ou même les petites musiques de Ray Charles. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more. Tu vois, si tu sens que ça te réveille, gros, vas-y, écoute, fais-toi, kiffe ta life. Moi, je te dis ce qui me permet de réveiller mes neurones, mes synapses, mon cerveau. Et allez, on repart à la guerre là. Allez, comme dirait... Là, je peux pas le faire parce que, mais de base, ceux qui connaissent Caris savent ce que je suis en train de faire. Ceux qui connaissent pas, bah, vous inquiétez pas, ça sert à rien pour les concours de le savoir, quoi. Donc, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Allez, la bise!